Dans son livre Le Prince, Machiavel expose sa vision de la politique et de la gouvernance. Il écrit ce livre dans le contexte de la Renaissance italienne, une époque de bouleversements politiques et de conflits entre les différentes cités italiennes. Dans l'introduction, Machiavel explique que son objectif est d'écrire un livre qui sera utile aux princes qui cherchent à gouverner efficacement. Il affirme que les principautés sont des entités complexes, et que les différentes formes de gouvernement nécessitent des stratégies différentes. Machiavel discute également de la nature de la principauté, affirmant que toutes les formes de gouvernement sont destinées à maintenir l'ordre et à protéger les intérêts de la communauté. Il soutient que la principauté est la forme de gouvernement la plus efficace pour atteindre ses objectifs, car elle peut être gérée de manière plus rapide et plus décisive que les formes de gouvernement plus démocratiques. Enfin, Machiavel examine les différentes formes de gouvernement et en arrive à la conclusion que la principauté est la forme de gouvernement la plus adaptée aux réalités de son temps. Il affirme que les princes doivent être capables de s'adapter aux changements et de prendre des décisions difficiles pour maintenir leur pouvoir et assurer la sécurité de leur peuple. En somme, l'introduction de Le Prince établit les fondements de la philosophie politique de Machiavel, en soulignant l'importance de la principauté et de la capacité des princes à gouverner efficacement. Dans le premier chapitre de Le Prince, Machiavel discute des différents types de principautés. Il établit 3 catégories de principautés, les principautés héréditaires, les principautés mixtes et les principautés nouvellement acquises. Machiavel commence par décrire les principautés héréditaires, qui sont transmises de génération en génération au sein d'une même famille. Il souligne que ces principautés sont les plus faciles à conserver car les sujets ont une loyauté envers la dynastie et sont habitués à obéir aux lois et aux coutumes de la famille au pouvoir. Cependant, Machiavel met également en garde les princes héritiers, car la perte de la loyauté des sujets peut conduire à la chute rapide d'une principauté héréditaire. Ensuite, Machiavel discute des principautés mixtes, qui sont des principautés composées de plusieurs peuples ou cultures différentes. Il soutient que ces principautés sont plus difficiles à gouverner car les sujets ont des traditions et des intérêts différents qui doivent être conciliés. Machiavel explique que les princes doivent être capables de s'adapter aux différents besoins de leurs sujets pour conserver leur loyauté. Enfin, Machiavel aborde les principautés nouvellement acquises, qui sont des principautés conquises par un prince et qui sont souvent peuplées de sujets mécontents de leur nouveau gouvernement. Machiavel affirme que les princes doivent prendre des mesures immédiates pour gagner la confiance de leurs sujets nouvellement acquis. Il recommande d'envoyer des troupes pour maintenir l'ordre, de résoudre les conflits internes, d'établir de nouvelles lois et de créer une administration efficace. En somme, dans ce chapitre, Machiavel met en évidence les différentes formes de principauté, ainsi que les défis spécifiques à chaque type de principauté. Il souligne que la capacité du prince à s'adapter aux besoins de ses sujets est cruciale pour maintenir le pouvoir, quel que soit le type de principauté à gérer. Dans le deuxième chapitre de Le Prince, Machiavel discute des différentes stratégies que les princes peuvent utiliser pour acquérir et maintenir le pouvoir. Machiavel commence par affirmer que le succès d'un prince dépend de sa capacité à être craint ou aimé. Il soutient que le prince doit chercher à être aimé par ses sujets autant que possible, mais s'il ne peut pas être aimé, il doit au moins être craint. Machiavel explique que la crainte est une force puissante qui peut être utilisée pour dissuader les sujets de commettre des actes qui pourraient menacer le pouvoir du prince. Machiavel discute ensuite de l'importance de la réputation du prince, affirmant que la réputation d'un prince est cruciale pour sa capacité à conserver le pouvoir. Il explique que les princes doivent être perçus comme étant justes, honnêtes et capables de maintenir la sécurité de leurs sujets. Machiavel met également en garde les princes contre l'utilisation excessive de la générosité, car cela peut être perçu comme une faiblesse et inciter les sujets à demander plus. Ensuite, Machiavel discute de la nécessité pour les princes de posséder des qualités telles que la prudence, la compétence militaire et la capacité à juger les hommes avec justesse. Il explique que les princes doivent être capables de s'adapter aux circonstances changeantes et de prendre des décisions difficiles pour maintenir leur pouvoir. Enfin, Machiavel discute des différentes manières dont les princes peuvent perdre le pouvoir. Il met en garde contre l'utilisation excessive de la cruauté, affirmant que la cruauté peut conduire à la haine des sujets et finalement à la chute du prince. Il met également en garde contre la faiblesse, affirmant que les princes doivent être capables de prendre des décisions difficiles et de maintenir l'ordre, même lorsque cela implique l'utilisation de la force. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de la réputation, de la crainte et de la compétence pour les princes qui cherchent à acquérir et à maintenir le pouvoir. Il met en garde contre les comportements excessifs, tels que la générosité excessive ou la cruauté, qui peuvent mettre en danger le pouvoir du prince. Dans le troisième chapitre de Le Prince, Machiavel discute des différentes façons dont les princes peuvent acquérir et maintenir le pouvoir en fonction de la nature des principautés qu'ils cherchent à gouverner.
Machiavel commence par discuter des principautés héréditaires, affirmant que les princes doivent s'efforcer de maintenir les lois et les coutumes établies par la famille au pouvoir. Il explique que les princes doivent être capables de gagner la loyauté des sujets et d'éviter de perturber l'ordre établi. Il met en garde contre l'utilisation excessive de la force ou de la cruauté, car cela peut conduire à la chute du prince. Ensuite, Machiavel discute des principautés nouvellement acquises, affirmant que les princes doivent être capables de s'adapter rapidement aux nouvelles conditions et de gagner la confiance des sujets nouvellement acquis. Il recommande l'utilisation de la force pour maintenir l'ordre et d'établir une administration efficace. Il met également en garde contre la confiance excessive envers les alliés et les conseillers, affirmant que les princes doivent être capables de juger par eux-mêmes ce qui est dans l'intérêt de leur principauté. Machiavel discute ensuite des principautés mixtes, affirmant que les princes doivent être capables de s'adapter aux différents besoins des peuples et des cultures qui composent la principauté. Il explique que les princes doivent être prudents dans la manière dont ils traitent les différents groupes de la principauté et être capables de résoudre les conflits internes. Enfin, Machiavel discute des principautés qui ont été conquises avec l'aide d'autres forces. Il souligne que les princes doivent être prudents dans leurs relations avec leurs alliés et doivent être capables de maintenir leur indépendance tout en maintenant de bonnes relations avec leurs alliés. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de s'adapter aux différentes conditions et de maintenir la loyauté des sujets. Il met en garde contre la confiance excessive envers les alliés et les conseillers et souligne l'importance de juger par soi-même ce qui est dans l'intérêt de la principauté. Dans le 4e chapitre de « Le Prince », Machiavel discute de la nécessité pour les princes d'être habiles dans l'art de la guerre. Machiavel explique que les princes doivent être capables de mener des campagnes militaires efficaces pour protéger leur principauté et étendre leur territoire. Il souligne que la guerre est un élément essentiel de la politique et que les princes doivent être prêts à utiliser la force pour protéger leurs intérêts. Machiavel discute ensuite des différentes formes de milices et d'armées. Il explique que les princes doivent être en mesure de lever une armée en temps de guerre et de s'assurer que cette armée est bien entraînée et équipée. Il recommande également aux princes de recourir à des mercenaires pour renforcer leur armée, mais met en garde contre la dépendance excessive à leur égard, car ils peuvent être peu fiables et coûteux. Machiavel discute également de la nécessité pour les princes d'être prudents dans la conduite de la guerre. Il affirme que les princes doivent être capables de reconnaître les limites de leur propre puissance et de connaître les intentions et les capacités de leur ennemi. Il met en garde contre l'arrogance et la témérité, affirmant que les princes doivent être prêts à adapter leur stratégie en fonction des circonstances. Enfin, Machiavel discute de l'importance de la diplomatie dans la conduite de la guerre. Il recommande aux princes de cultiver des relations avec les autres États et de rechercher des alliances stratégiques. Il met en garde contre la confiance excessive envers les alliés et recommande aux princes de ne jamais perdre de vue leurs propres intérêts. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de la guerre dans la politique et la nécessité pour les princes d'être habiles dans l'art de la guerre. Il met en garde contre la dépendance excessive aux mercenaires et souligne l'importance de la prudence et de la diplomatie dans la conduite de la guerre. Dans le 5e chapitre de « Le Prince », Machiavel discute de la manière dont les princes doivent gérer leur réputation et maintenir leur autorité auprès de leur peuple. Machiavel commence par souligner l'importance de l'image publique d'un prince. Il explique que les princes doivent être capables de créer une image d'eux-mêmes qui inspire la confiance et le respect de leur peuple. Il recommande également aux princes de ne pas hésiter à utiliser des mesures impopulaires si elles sont nécessaires pour maintenir l'ordre et protéger la sécurité de la principauté. Machiavel discute ensuite de la manière dont les princes doivent être perçus par leur peuple. Il affirme que les princes doivent être craints plutôt qu'aimés, mais doivent éviter d'être haïs. Il explique que les princes doivent être capables de faire preuve de cruauté si nécessaire, mais qu'ils doivent éviter de susciter la haine envers eux-mêmes. Il recommande également aux princes de ne pas être perçus comme étant trop généreux, car cela peut susciter la jalousie et la méfiance de leur peuple. Machiavel discute également de la manière dont les princes doivent maintenir leur autorité. Il recommande aux princes de se méfier de leurs conseillers et de ne pas être trop indulgents envers eux. Il explique que les princes doivent être capables de prendre des décisions fermes et ne pas hésiter à punir ceux qui contreviennent à leurs ordres. Enfin, Machiavel souligne l'importance de la fortune dans la vie d'un prince. Il explique que les princes doivent être capables de s'adapter aux changements de fortune et de surmonter les difficultés. Il met en garde contre la complaisance et recommande aux princes de toujours être prêts à faire face aux défis à venir. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de l'image publique d'un prince et de la manière dont il est perçu par son peuple. Il met en garde contre la complaisance et recommande aux princes de maintenir leur autorité en étant fermes et en prenant des décisions difficiles si nécessaire. Il souligne également l'importance de la fortune dans la vie d'un prince et recommande aux princes d'être prêts à faire face aux défis à venir.
Dans le 6e chapitre de Le Prince, Machiavel discute de la manière dont les princes doivent être généreux et honnêtes dans leur politique, tout en étant prêts à agir avec malice et ruse lorsque cela est nécessaire. Machiavel commence par discuter de la générosité d'un prince. Il explique que les princes doivent être généreux envers leur peuple et envers ceux qui les servent fidèlement. Il recommande également aux princes de donner des cadeaux à leurs ennemis potentiels afin de les amadouer et de maintenir la paix. Cependant, Machiavel met en garde contre la générosité excessive, qui peut conduire à la faillite et à la perte de pouvoir. Il affirme que les princes doivent être prêts à couper les dépenses inutiles et à maintenir leur trésorerie en ordre pour être en mesure de faire face aux crises. Machiavel discute ensuite de la nécessité pour les princes d'être honnêtes et de respecter leurs paroles. Il souligne que les princes doivent être perçus comme étant dignes de confiance et qu'ils doivent respecter les traités et les accords qu'ils ont conclus avec d'autres États. Cependant, Machiavel souligne également l'importance de la malice et de la ruse dans la politique. Il explique que les princes doivent être prêts à tromper leurs ennemis et à agir avec astuce pour atteindre leurs objectifs. Il recommande également aux princes de ne pas hésiter à mentir si cela est nécessaire pour protéger leur principauté. Enfin, Machiavel discute de la manière dont les princes doivent être capables de changer leur politique en fonction des circonstances. Il affirme que les princes doivent être prêts à s'adapter au changement de la situation politique et à modifier leur stratégie en conséquence. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de la générosité et de l'honnêteté dans la politique, tout en mettant en garde contre la générosité excessive et en soulignant l'importance de la malice et de la ruse. Il recommande aux princes d'être prêts à changer leur politique en fonction des circonstances et de s'adapter au changement de la situation politique. Dans le 7e chapitre de Le Prince, Machiavel aborde la question de la façon dont les princes doivent être perçus par leur peuple et par leurs sujets. Il discute également de l'importance de la réputation d'un prince et des moyens à mettre en œuvre pour la maintenir. Machiavel commence par affirmer que les princes doivent être craints et aimés à la fois. Cependant, si un prince doit choisir entre être craint et être aimé, Machiavel recommande qu'il soit craint. Il explique que la crainte est plus efficace que l'amour pour maintenir l'ordre et la stabilité dans une principauté. Machiavel souligne également l'importance de la réputation d'un prince. Il explique que les princes doivent être perçus comme étant forts, courageux, justes et généreux. Il recommande aux princes d'être prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir leur réputation, même s'ils doivent parfois se comporter de manière cruelle ou injuste. Machiavel souligne également l'importance pour les princes d'être prêts à utiliser des conseillers compétents et de se fier à leur propre jugement plutôt qu'à celui des autres. Il affirme que les princes ne doivent pas craindre de prendre des décisions impopulaires ou de prendre des risques si cela est nécessaire pour protéger leur principauté. Enfin, Machiavel discute de la manière dont les princes doivent gérer leur entourage. Il recommande aux princes de s'entourer de personnes fidèles et compétentes, tout en étant prêts à se débarrasser de ceux qui ne sont pas loyaux ou qui sont incompétents. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de la crainte et de l'amour pour maintenir l'ordre et la stabilité dans une principauté. Il recommande également aux princes d'être prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir leur réputation et de s'entourer de personnes fidèles et compétentes. Dans le 8e chapitre de Le Prince, Machiavel discute de la manière dont les princes doivent gérer les citoyens et les sujets de leur principauté. Il met en garde contre la tyrannie et la cruauté excessive, tout en soulignant la nécessité pour les princes d'être prêts à prendre des mesures difficiles pour maintenir leur pouvoir. Machiavel commence par discuter de la manière dont les princes doivent traiter les citoyens de leur principauté. Il recommande aux princes d'être prêts à récompenser ceux qui se comportent bien et à punir ceux qui se comportent mal. Il souligne également l'importance de maintenir l'ordre et la sécurité dans la principauté en établissant des lois claires et en les faisant respecter. Machiavel met également en garde contre la tyrannie et la cruauté excessive. Il explique que les princes ne doivent pas abuser de leur pouvoir et qu'ils doivent éviter de commettre des actes de violence et de cruauté contre leur propre peuple. Il souligne également l'importance de la justice et de l'équité dans le traitement des citoyens. Cependant, Machiavel affirme également que les princes doivent être prêts à prendre des mesures difficiles pour maintenir leur pouvoir. Il recommande aux princes d'être prêts à utiliser la force et à agir rapidement pour éliminer toute menace potentielle à leur autorité. Il souligne également l'importance de ne pas hésiter à sacrifier certaines libertés individuelles au nom de la sécurité de l'État. Machiavel discute également de la manière dont les princes doivent gérer les sujets de leur principauté. Il recommande aux princes d'être prêts à établir des colonies dans les territoires qu'ils ont conquis pour étendre leur influence et leur pouvoir. Il souligne également l'importance de maintenir une armée bien entraînée et équipée pour protéger la principauté contre les menaces extérieures. En somme, dans ce chapitre, Machiavel souligne l'importance de maintenir l'ordre et la sécurité dans la principauté en établissant des lois claires et en les faisant respecter.
Il met en garde contre la tyrannie et la cruauté excessive, tout en soulignant la nécessité pour les princes d'être prêts à prendre des mesures difficiles pour maintenir leur pouvoir. Dans son livre Le Prince, Machiavel développe une philosophie politique qui considère que les fins justifient les moyens. Il conseille aux dirigeants de faire preuve de cruauté et de duplicité pour maintenir leur pouvoir, mais aussi de faire preuve de clémence et de générosité pour gagner la faveur du peuple. Selon Machiavel, le prince doit être capable de s'adapter aux circonstances et aux exigences du moment pour assurer la stabilité de son pouvoir. La conclusion de Le Prince souligne l'importance de la prudence et de la sagesse dans l'art de gouverner. Machiavel écrit que le prince doit être à la fois rusé comme un renard et fort comme un lion, car il doit être en mesure de défendre son pouvoir contre ses ennemis tout en étant capable de gagner la confiance et le respect de son peuple. Machiavel met également en garde contre les dangers de la complaisance et de l'arrogance. Il rappelle que le pouvoir est éphémère et que les dirigeants doivent toujours être vigilants pour maintenir leur position. Il souligne que les circonstances peuvent changer rapidement, et que les dirigeants doivent être capables de s'adapter aux nouveaux défis qui se présentent. En fin de compte, la conclusion de Le Prince exprime un message profondément pessimiste sur la nature humaine et la politique. Machiavel ne croit pas que les dirigeants puissent être guidés par des principes moraux.